En juin dernier, il était en France et en octobre, il y retourne. C'était à Paris cette fois. Il va à l'espace Chevreuil, précisément. Nous sommes avec le général. Après la France, il y a eu la Belgique, l'Italie et il revient en France. Enfin, on a bien envie de se demander pourquoi ce retour sur la France ou est-ce l'apothéose en France? Je peux dire que c'est la grande finale tant attendue par des milliers et des millions de personnes. Voyez-vous, en début d'année, nous avons lancé le grand programme intitulé 2017 Me Voici, qui a eu lieu en janvier à Saint-Denis, dans une salle qui a la capacité de prendre plus de 2000 personnes, sans la participation aucune d'une église, sans, je pourrais le dire, les moyens d'un individu. Nous avons vu des miracles incroyables. Nous avons vu des paralytiques blancs, gaulois, autochtones pour peut-être terriens, se lever et marcher. Nous avons vu des femmes qui avaient des cancers être guéries, qui retournent voir le médecin, qui dit, madame, qu'est-ce que vous venez faire ici? Et dit, mais vous m'avez diagnostiqué un cancer, je viens. Non, madame, vous êtes guérie. En juin, nous avons relancé le programme dans le but de pouvoir voir est-ce que le programme de janvier était le fruit d'un hasard ou est-ce que Dieu était capable de confirmer. Le deuxième programme était redoutable. Le programme a vu des miracles assez bizarres. Nous avons vu des fillettes qui sont venues avec des cannes, jeter le canne, se lever et marcher. Nous avons vu des personnes qui étaient venues avec des insuffisances rénales être guéries et portant des lourdes personnes sur le dos et courir dans la salle. Nous avons vu une manifestation incroyable et nous sommes aujourd'hui à plus de 1500 témoignages dans le domaine des déblocages au niveau des papiers, des témoignages au niveau des mariages, des témoignages au niveau des guérisons. Nous avons vu des choses phénoménales. Nous sommes aujourd'hui à la grande finale. Nous avons laissé tout ce temps passer parce que nous avons voulu voir est-ce qu'une personne allait être capable de dire je me suis rendu au programme du général de Dieu Camille Makosso et je n'ai pas vu mon miracle. À ce jour, nous avons que des témoignages positifs. Le domaine des emplois, des personnes qui étaient en CDD, à qui Dieu a donné les CDI, chaque semaine nous ne faisons que écouter des témoignages pour ceux qui sont réguliers sur ma page Facebook. On entend des témoignages assez redoutables. Et cette fois-ci, c'est le troisième programme. Nous savons que Christ a été ressuscité le troisième jour. Donc ce programme est bien entendu la dernière chance pour les incrédules. La dernière chance pour ceux qui sont toujours dans le qui sont assis à Paris, qui n'ont rien, qui n'ont pas construit une maison, ni pour le père, ni pour le mère, qui sont toujours en train d'écouter les zouglous, des salopards, des trucs des années 1990 et autres, mais qui n'ont pas encore réussi. Ceux des femmes qui sont toujours dans le gourmet, elles rencontrent quelqu'un, la situation ne se débloque pas. Elle rencontre telle personne qui abuse d'elle. On vient vis-à-vis de toi, rien que pour les papiers, rien n'évolue. Nous venons par rapport à ces personnes pour leur dire que cette fois-ci, c'est la dernière chance, c'est la grande finale. Nous partons à l'espace Chevreuil. Pour tous ceux qui connaissent cet espace, cette salle, c'est la salle mythique du Zouglou au niveau de la France. C'est la salle mythique des grands rassemblements des communautés à Thiers, BT, etc. etc. C'est la salle qui a la capacité de rassembler plus de 3000 personnes et c'est à Nanterre. Quand on parle de Nanterre, c'est la banlieue. Pour dire que tous ceux qui sont à Saint-Denis, pour dire tous ceux qui sont à Stein, pour dire qu'à toutes les personnes qui sont à Évry et autres, peuvent se retrouver facilement à Nanterre pour que cette grande finale ait lieu. Parce que nous sommes venus dire à Dieu pendant ce programme que nous, je ne vois pas 2018 si j'ai pris mon miracle de 2017. Le thème, c'est Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Par rapport à quoi il va dire son dernier mot par rapport à quoi? Je n'ai pas eu mon mariage. Je n'ai pas eu mon travail. 2017 est passé, d'autres racontent les témoignages. Moi, je n'ai rien vu. Jusqu'à tout le moment, je n'ai pas encore eu mes papiers. Il ne peut pas dire son dernier mot. Il ne peut même pas dire son dernier mot. Alors, c'est un peu comme la rallonge pour ceux qui n'ont pas encore eu la possibilité. C'est pas un bois, c'est un bris que nous nous rendons à cheval pour aller arracher notre miracle. Un bris. Parce que foutaise là, c'est pas seulement ma vie. La mort vaut mieux que la honte. J'ai jeûné de janvier jusqu'à ce jour. Et puis, 2018 vient. Les mêmes hommes qui m'ont abandonné, qui ont dit, toi tu es une maudite femme, tu ne vas jamais te marier, vont encore me voir dans ce célibat. Jamais. Parce que ce que tu ne sais pas, c'est que tous les jours ils vont sur ta page Facebook pour savoir s'il y a quelque chose de nouveau dans ta vie, ils n'ont rien vu. Nous nous rendons, c'est les moudjahidines de la foi, les kamikazes de la foi, ceux qui ont nous marre, qui sont fatigués du système, fatigués de ces prophètes qui viennent dire non, fais-moi tel offrande d'abord avant que je ne prie pour toi. On en a marre. C'est ce ras-le-bol que nous allons l'exprimer. Et il est peut-être bon de signifier ou peut-être d'en parler que depuis que vous faites ces programmes et ces conventions en France, en Europe, dans plusieurs pays, on n'a jamais rien entendu de ce genre vous concernant. Vous êtes en train de confirmer celui que vous dites être. Je ne vais jamais aller tendre ma main pour dire qu'il veut donner 1000 euros, qu'il veut donner 200 euros et autres, mais c'est une foutaise. Les gens qui viennent là, c'est des gens qui ont des problèmes. Donc, quand
quelqu'un a un problème, puis là, c'est puis tu commences à parler d'argent, tu l'as tué. Parce que la honte, encore, sa situation devient plus honteuse. Parce que la personne va se lever pour aller faire lui son offrande, et puis lui, il est assis. Et il sait que tout le monde le regarde parce qu'il ne s'est pas levé. Donc, il est obligé d'avoir un petit regard gênant. Il ne faut pas mettre les gens mal à l'aise. Pasteur, quand quelqu'un est péri, il n'a pas besoin qu'on vienne lui dire faire une offrande. Par sa reconnaissance pour ce que Dieu a fait, il le fait librement. Donc, ces petites techniques que certains apprentis pasteurs mettent en place pour abuser et escroquer les gens. Et ce sont ces apprentis pasteurs qui souvent empêchent leurs fidèles de venir au programme du général. Mais comme eux-mêmes, ils l'ont constaté, même si tu n'aimes pas le lièvre, reconnais qu'il court vite. Camille Makosso est roi à Paris. Vous avez des échos selon lesquels certains pasteurs interdisent à leurs fidèles de venir à vous? Oui, mais bien sûr, certaines personnes même parlent devant leurs églises. Et, oh non, vous savez, il y a des pasteurs qui viennent ici, qui parlent de l'huile d'onction. Il y a des pasteurs qui viennent ici, disent qu'on parle des offrandes. C'est parce que tout simplement, s'ils ne disent pas ça, ils ont signé des pactes. Et donc, vous voyez, je vais vous dire une chose. Ah oui. Il ne faudrait pas entrer. Un pasteur qui parle de son ami pasteur est la preuve qu'il n'est pas un homme de Dieu. Vous ne me verrez jamais m'asseoir parler de mon ami pasteur. Parce que tout simplement, nous sommes un corps. Ce que les mains font, c'est pas ce que les pieds peuvent faire. Ce que la tête fait, c'est parce que Camille Makosso est l'homme qui est dans le domaine des miracles. Toi, tu es enseignant, enseigne. Mais quand tes problèmes, tes fidèles sont malades, allez chez Makosso là-bas. Parce que le monsieur, c'est son domaine. Et puis, il ne vient pas implanter une église à Paris. Je n'ai même pas le temps. Paris ne peut pas contenir l'onction que tu as mise sur ma vie. Je vous le dis en toute sincérité. Ni les États-Unis, ni Paris, ni le Canada. Le monde entier, mon église, la Periscope Church, existe déjà. Pourquoi je vais aller prendre le soin de perdre mon temps? Donc ces pasteurs, j'aimerais les dire de ne pas entrer dans les débats inutiles. Certains même pasteurs appellent certaines chaînes de télévision, souvent sur lesquelles j'interviens, pour dire ah non, tu as plus, on a dit ça sur ce pasteur. Il dit mais bien sûr, non, on n'a plus qu'on a dit ça sur toi. Donc il y a toujours une rumeur sur quelqu'un. Mais le plus important, c'est quoi? Ce n'est pas cette petite guerre de savoir qui a la plus grosse. Qu'on arrête ces débats-là. Le problème, c'est nos fidèles. Pourquoi la femme là, ça fait 20 ans, elle est chrétienne, elle n'arrive pas à faire des enfants? Pourquoi l'homme, ça fait 10 ans, il est en Europe, il n'a pas ses papiers? Elle a eu un enfant qui est français. Mais pourquoi elle n'a pas encore sorti des séjours de 10 ans? Non. Pourquoi jusqu'à cette heure, les médecins ne font que voir les fibromes dans mon ventre? Pasteur, j'en ai marre. Dès lors, nous allons prendre le soin de nous rendre à une convocation solennelle. Octobre le 27 et le 28 octobre. À Chefred, à Nanterre. Pour dire à Dieu, j'en ai marre. Je suis fatigué. Donc aujourd'hui, là, ça passe ou ça casse. Des personnes vont arriver des États-Unis pour ce programme. Parce que le billet d'avion États-Unis-France, ça tourne autour de 500 €, souvent 600 €. Donc quelqu'un qui est conscient de ces problèmes, il va se déplacer. Parce que je connais des personnes qui payaient des billets d'avion, venir voir des marabouts au Mali, venir voir des marabouts au Sénégal. Donc payer ton billet d'avion pour venir en France, pour que Dieu change ta vie, tu ne le fais pas. C'est que toi-même tu as ton propre problème. Les gens viendront du Canada. Personne qui est en Allemagne, en Italie, où je suis passé, en Belgique, au Luxembourg, en Hollande, en Angleterre, en Suisse, doit dire, non, je vais attendre quand le révérend va venir dans mon pays. Tes sorciers vont te tuer avant ça. Donc dès maintenant, si tu es intelligent, direction Paris, Nanterre, afin que l'opposition se change en soumission. C'est votre dernière chance, c'est la finale. Parce que ce que Dieu a fait lors du dernier programme, c'est extrêmement dangereux. Votre dernier passage sur Paris a été phénoménal d'après les images que nous allons certainement voir. On vous donne la possibilité à ceux qui nous suivent d'avoir juste un extrait.
Voilà, alors Dieu n'a pas encore dit son dernier mot, c'est le thème. Et cette apothéose prévoit quoi? Cette apothéose prévoit, comme je peux l'habitude de le dire, je vais vous donner quelques chiffres pour encore énerver ceux qui ont le don spectaculaire de douter de Dieu. Vous savez aussi, pour les chiffres, beaucoup disent que vous donnez juste des chiffres pour essayer d'emballer les gens. Pourquoi ils prennent le soin de douter de ma foi? Si ta foi dit que c'est 2 personnes qui seront guéries, gloire à ta foi. Si moi, ma foi me dit que 1232 personnes viendront, qui sont appelées sans papier, et repartiront avec les titres de séjour. Si ma foi me dit que 650 femmes qui sont stériles viendront et seront guéries. Si ma foi me dit que 1000 personnes sans travail viendront et auront je peux le dire, un CDI. Si moi, ma foi me dit que 422 hommes qui sont aujourd'hui bloqués sur le plan de l'interdiction bancaire viendront et auront le déblocage. Pourquoi les gens m'ont pris le soin d'avoir peur de ma foi? C'est ma foi. Je connais mon alliance avec Dieu. Et quand je fléchis les genoux, je dis, Père, ce programme, je veux voir 1200 ans. C'est des choses que j'ai dit à Dieu. Il dit, demandez et vous recevrez. Si toi tu demandes que tu n'as pas, pourquoi tu te plains de ce que moi je demande? Quand moi je demande, Dieu doit le faire. Quand il a dit, c'est pas moi qui l'ai obligé à dire, et j'étais pas là quand il le disait. Oh, ce qui est dit est dit. Il dit, tout ce que vous me demanderez, je le ferai afin que votre joie soit parfaite. Donc, à qu'on n'aime pas, à demander. Voilà. Voilà qui est certainement bien dit. Et puis, vous étiez en train de nous dire absolument que on aura des choses exceptionnelles. Vous avez cité des chiffres. Il y a des dispositions à prendre. En général, il n'y a pas grand-chose à faire pour venir à vos programmes. Hein. Il faut simplement venir. Non, il faut juste être un peu intelligent. Ça veut dire quoi? Certaines personnes, ils trouveront que c'est une insulte, mais oui, il y a des gens qui ne sont pas assez intelligents. C'est quoi être assez intelligent? Assez intelligent, ça veut dire que je m'assois et puis je dis, bon, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, 9 mois sont passés. Quel était mon bilan en 2016? Quels étaient mes objectifs en 2017? Quel est le résultat maintenant? Si la réponse que je sais et que tu le sais est négative, parce que je sais que ton pied est attaché au village, raison pour laquelle souvent tu sens des douleurs au niveau de ton pied droit. C'est la vie de plus de 400 personnes qui m'écoutent à cet instant précis, donc Dieu me donne la révélation précise. Tu constates que dans tous tes rêves, tu ne t'es jamais vu en France, mais tu te vois toujours dans la petite maison où tu as grandi. Tu constates que dans tous tes rêves, les hommes viennent coucher avec toi. Tu constates qu'il y a une boule dans ton ventre et la boule se déplace, tu sens, mais quand tu vas voir le médecin, quand on fait l'échographie, on ne trouve rien. Tu constates que partout où tu te présentes, quand un homme couche avec toi pour la première fois, il ne veut plus te voir. Si c'était avec Matthieu, on aurait dit Matthieu est mauvais, mais c'est lui avec Pierre, Jean, Jacques, je peux le dire encore Diara, qui est encore Olivier. Mais finalement, ce n'est plus eux le problème. Le problème est qu'ils ont mis une odeur sur ta vie. Et remarque, ta mère a eu plus de 3 enfants, de 3 pères différents. Et toi, aujourd'hui, tu as 4 enfants de 4 pères différents. Même si ta mère avait un doctorat en célibat, pendant ce programme, tu ressortiras avec, je te dis, ton mariage. Il faudrait que chaque personne prenne conscience pour dire, bon, je constate que ma vie est zéro. À partir de là, cela ne me coûte rien. Parce que je me rends souvent voir le médecin. J'attends souvent pendant 2 heures. 3 heures avant que le médecin me reçoive. Mais qu'est-ce que cela me coûte d'aller m'asseoir à un programme dont je vois des témoignages, des miracles incroyables que Dieu fait au travers de cet homme. J'entends des témoignages. Qu'est-ce que cela me coûte de dire, j'irai. Ça ne me coûte rien. Les plus de 1000 personnes qui se déplacent venir aux conventions du général de Dieu Camille Makosso, es-tu mieux que ces personnes? Es-tu plus intelligent que ces personnes? La preuve, tu n'as même pas encore construit une maison. La preuve, tu es interdit bancaire. La preuve, tu es au chômage. Ça veut dire que ton résultat, il est nul. À partir de là, tu n'as plus le choix. Tu n'as plus le choix. Quand vous vous rendez auprès des médecins qui vous disent, madame, vous avez subi une opération, vous avez le choix? Vous n'avez pas le choix. Mais vous faites l'opération. C'est le même cas. J'ai fait le diagnostic de votre vie. Et permettez-moi, après la consultation que nous avons eu à faire, il résume que votre vie est zéro. À partir de là, il faut une intervention chirurgicale spirituelle. Le 27 et le 28, à l'espace Chevreuil, à Nanterre, on va vous mettre sur la table d'opération de Dieu. On va vous opérer et puis retirer ce que les sorciers ont mis dans toi. Après ça, tu pourras dire, avant la fin de cette année 2017, si Dieu ne fait rien pour toi, je démissionne en ma qualité de général. Je paie tous mes galons. Cela veut dire que j'ai échoué. Dieu m'a dit, Camille Makosso, je vais changer la vie de plus de 3000 personnes. Il y a des personnes qui ont sur le dos des poids. Quand elles marchent, elles sentent comme une douleur qu'elles portent. Parce que tout simplement, en sorcellerie, on les a fait porter des fardeaux. C'est ce que Dieu me dit à cet instant précis. Ils sont en Europe, mais ils sont sous le poids des dettes. Cette malédiction sera brisée. C'est un rendez-vous unique à ne manquer sous aucun prétexte.
précisément à partir de 17h, les 27 et 28, c'est sur ce que nous allons mettre fin à cet échange pour l'apothéose de Tempête des Miracles. J'ai envie de dire, ce qui va permettre alors la clôture de cette grande tournée européenne après Paris, Belgique, Italie et enfin retour sur la France. Merci. Exactement. Que Dieu vous bénisse et rendez-vous à Nanterre. Shalom à vous. Et je précise, pour conclure, une information et une grande surprise. Onel Mala et Excel seront les deux artistes qui vont éblouir cette salle d'une façon incroyable. Quiconque manque ce programme, 3 points de suspension. C'est la dernière convention en Europe. La dernière opportunité de recevoir votre témoignage de 2017. La dernière chance de voir l'opposition dans votre vie se changer en soumission. Ceci est votre dernière chance. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le père du sursaut spirituel arrive sur Paris pour la plus grande finale de l'année 2017 intitulée « Ça passe ou ça casse ». De janvier jusqu'à 7h, vous ne vivez qu'échec sur échec. Maintenant, ça suffit. De janvier jusqu'à 7h, déception sur déception. Trop, c'est trop. Pourquoi tant de pleurs? Pourquoi tant de cris? Maintenant, vous n'avez plus le choix. Ça passe ou ça casse. Les vendredis 28 et samedi 29 octobre se tiendront les plus grands rassemblements de toute la communauté africaine vivant en Europe pour mettre fin au règne de la sorcellerie dans votre vie. Les vendredis 27, samedi 28 octobre se tiendront le rassemblement de tous les chrétiens de France pour vivre le réveil de puissance tant annoncé par l'homme le plus loin du monde francophone. Déjà, les témoignages de 2017 sont bouleversants. Plus de 2000 femmes stériles portent des grossesses. Plus de 1500 sans-papiers possèdent leur titre de séjour. Plus de 1000 mariages débloqués et plus de 7000 guérisons miraculeuses. Les vendredis 27, samedi 28 octobre sont vos dernières chances de recevoir votre délivrance et miracle. Un seul lieu, Espace Chevreul, 97, Avenue La Liberté, 92 000, Nanterre. Le temps des doutes et des commentaires est terminé. Votre cas est maintenant très urgent. Plusieurs années en Europe, quel est le bilan de votre vie? Où sont vos rêves de réalisation dans votre pays d'origine? Pourquoi tant d'échecs dans vos relations amoureuses? Pourquoi tant de fausses couches? Pourquoi tant d'années au chômage? Pourquoi toutes vos demandes de papier reviennent nulles? N'acceptez plus de continuer de souffrir pour rien. Les vendredis 27, samedi 28 octobre sont vos dernières chances de recevoir votre délivrance et votre miracle. Un seul lieu, Espace Chevreul 97, Avenue de la Liberté, 92 000, Nanterre, avec l'homme des cas impossibles, le général de Dieu Camille Makosso. 72 heures après ce programme, vous rendrez le témoignage de votre vie, car Dieu a décidé de changer la vie de 5000 personnes à cet événement inédit de toute une vie. Artiste invité, Onel Mala. Pour les rendez-vous privés avec le général de Dieu, appelez maintenant au +33 7 53 05 55 74. Entrée totalement gratuite. Dieu vous bénisse.